Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Si c'est votre première fois sur Monde Actu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rien ne manquer. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser votre plus gros pouce bleu pour nous soutenir. Asseyez-vous confortablement car nous allons commencer. Ils m'ont dit que je fumais de l'herbe. Je leur ai dit que ma belle-mère était au courant. Punchline de Ghettovie en réponse pour Picalouz. Le combat entre Ghettovie et Picalouz dure depuis des années, mais il ne se termine jamais. Que ce soit dans leurs chansons ou sur les réseaux sociaux, le duo n'hésite pas à susciter la polémique. Pour Monde Actu, la passe d'armes a été l'une des plus puissantes de l'histoire du rap togolais. Il n'y a qu'une seule raison à leur querelle, qui est de devenir la tour de contrôle du 228. Quelle qu'en soit la raison, il leur est difficile de faire marche arrière. Pour cette raison, je ne suis pas entièrement convaincu de l'hypothèse de Picalouz et de Ghettovie de créer du buzz pour les publicités à partir de zéro. L'un dit qu'il est le dieu du rap game et l'autre se fait appeler le président des Banous. Ils mènent une guerre des mots pour le contrôle du jeu depuis cette semaine. Le 14 décembre 2021, Picalouz lance les hostilités sous le titre Appel été. Le dieu du rap game a qualifié le clan de son rival Ghettovie de comédien sur TikTok. Plus d'un mois plus tard, Ghettovie aka Banou retourne sur le terrain avec Mikpomida, dans lequel il se proclame roi du hip-hop togolais et déclare la mort de l'éléphant Picalouz, dont les ivoires sont actuellement en vente banjo. C'est ainsi que Picalouz répond à Ghettovie avec une position de freestyle non écrite dans une vidéo publiée le 9 février intitulée Avertissement tome 1. Même si l'éléphant disparaît, l'ivoire est toujours là et sera toujours votre dieu. C'est nous qui avions créé le terrain. Ce n'est pas parce que le marché de Ridjanawe est difficile pour vous que vous allez courir et embrasser la musique. Il vaudrait mieux que le docteur Kodon vous trouve un terrain à cultiver, car le hip-hop ne vous fera pas grand bien. Punchline de Picalouz. Pour certains, le style freestyle du dieu du rap game signifie que la saga du géant de Kodjoverkope manque de maturité. Pour d'autres, ce n'est que la confirmation de la peur de Picalouz de perdre son trône. Dans les minutes qui ont suivi et 24 heures plus tard, le jeudi 10 février, Ghettovie a posté Ghettovie Freestyle pour revenir sur le conflit. Dans sa réponse, il dit ceci: je suis ton père et c'est moi qui t'ai donné le nom d'Appel été. Tu es Jean-Pierre Fabre dans le game. Il a poursuivi: je ne pense pas non plus que tu sois un compétiteur, car pour moi, je dispute avec une femme ou William Tété parce que tu es un artiste de gospel et tu ferais mieux d'aller au séminaire. Le rap game togolais est en ébullition, des punchlines par ici et par là. Mécontent de la réponse de Ghettovie, Picalouz a encore répondu ce matin dans son post Von Alouzi, avertissement tome 2 sur YouTube. À cause de moi, tu as commencé par le culte vaudou, tu as fait rire les gens, tu rappes sans permis, maintenant je t'appelle officiellement God ta vie, petite gouttière. La réponse de Picalouz a attiré le ridicule en ligne. Plusieurs pages Facebook ont retweeté ses propos, espérant faire réagir Ghettovie dans les prochaines heures. Et tout cela n'a pas été vain, car Ghettovie a répondu. Avec le titre Louzi Voganyanga, un morceau plein de punchlines et de pics, Ghettovie n'a pas du tout s'amusé. Il a monté la barre très haute. Nous espérons aussi la réponse de Picalouz dans les prochaines heures. Eh bien, nous sommes à la fin de notre vidéo. Qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe dans le rap game? Selon vous, qui mérite le trône? Nous serons très ravis de vous lire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser votre plus gros pouce bleu pour nous soutenir. Merci et à la prochaine.